Yeah! Salut la gang, bienvenue dans la Rhino Run 57. J'espère que vous êtes encore en feu comme au début. Écoutez, aujourd'hui, on s'est rendu compte avec Maude que au niveau de la conversation, les questions à aller poser aux gens, des fois, c'était pas nécessairement très clair de comment s'enligner, où est-ce qu'on voulait aller avec ça. Donc, Maude a eu la brillante idée de venir nous éclairer, nous ouvrir les yeux sur les fameuses questions à peut-être plus prioriser au lieu de certaines. Elle m'a sorti un mot, OK? Je vous le dirai pas c'est quoi parce qu'elle m'a dit qu'elle voulait pas qu'on s'y arrête. Moi, je ne le comprenais pas, fait que je vais la laisser vous expliquer plus profondément son sujet. Merci beaucoup, Dania. Oui, les questions, les questions. Par contre, avant de parler de questions, on va commencer le call to action tout de suite. Vous avez tout un papier, un petit crayon. Écrivez-moi la question que vous utilisez habituellement ou les deux principales questions que vous utilisez habituellement pour ouvrir la discussion, plus sur les ketones par contre, là, pas juste ouvrir une discussion avec quelqu'un, mais sur les ketones. Puis votre call to action va être en lien avec les questions que vous allez avoir écrites. Je vous laisse un petit... un petit temps de qualité. Good. Est-ce que tout le monde est terminé? Là, j'ai... Ouais, c'est ça, j'ai... Ah, ici. Yes. Là, je vais voir plus tout le monde. Yeah! OK. Parfait. Donc, vous avez tout l'air d'avoir terminé au niveau de vos questions. Donc, avant de parler de questions, on va parler, bien entendu, de la prémisse de base qui est l'écoute. On parle souvent de l'écoute active. J'ai fait un coming out la semaine passée en disant qu'il fallait que je travaille mon écoute empathique. Donc, je ne peux pas dire que je suis rendue une championne, mais je comprends vraiment c'est quoi la différence entre les deux maintenant. Donc, écoute active, écoute empathique. L'écoute est l'art de rendre l'autre important. Donc, retenez ça, c'est vraiment important parce que c'est votre écoute qui va vous donner l'indication de la bonne question à poser et comment poser cette bonne question-là. Donc, on se rappelle que la personne qui a de l'intérêt, qui nous démontre de l'intérêt, mais elle veut qu'on s'intéresse à elle, cette personne-là. Donc, veut pas, si je ne suis pas en mode actif et si elle me pose une question, puis qu'au début de sa question, j'ai déjà ma réponse et je suis en train de penser à comment lui partager cette réponse-là, comment je vais construire, bien, ça vient couper la communication entre les deux personnes parce que pendant que tu réfléchis, tu arrêtes d'écouter. Donc, tu manques peut-être des bouts qui, pour cette personne-là, ça va être important de l'adresser. Donc, voilà pour l'écoute. Si vous avez des besoins au niveau de l'écoute, qu'on aille plus en profondeur, on pourra faire un rhino, mais je voulais juste tabler qu'avant de poser des questions, il faut écouter. Ça, c'est la règle numéro 1. Donc, bien écouter. Ensuite, c'est les questions d'impact. C'est quoi, dans le fond, une question d'impact? Et là, je vais revenir. C'est l'art de poser les bonnes questions. C'est quoi une question d'impact? Bien, c'est une question qui est efficace. Puis, c'est une question que ta réponse va être au moins 4 fois plus longue que la question. Donc, si, quand vous posez des questions, les gens se mettent à vous défiler beaucoup d'informations, c'est que vos questions, c'est des questions d'impact. Et là, on va avoir le fameux mot que j'ai appris à Dania aujourd'hui. On a 3 types de questions. On a les questions ouvertes. Donc, une question d'impact, c'est souvent une question ouverte. On a les questions fermées. Questions fermées, c'est une réponse qu'on peut répondre par oui ou par non. Et on a les questions inductives. Donc, c'est la question inductive que Dania a fait. Hein? C'est quoi ça? J'ai répondu à Dania, c'est une bonne chose que tu ne saches pas vraiment c'est quoi parce que ce ne sont pas des bonnes questions à utiliser. Les questions inductives, dans le fond, c'est une question où la personne va se sentir un petit peu plus attaquée. Je vais y revenir. Donc, les questions ouvertes, c'est vraiment ça qui a de l'impact.
Hier, je ne sais pas si Geneviève, elle est parmi nous aujourd'hui. Geneviève hésitait sur une question, elle a posé sa question à Camille. Ça ressemblait à qu'est-ce qui, pour vous, est la chose que vous aimeriez améliorer dans votre quotidien? Donc, déjà, une question qui commence par qu'est-ce qui, vous êtes dans la question ouverte et vous êtes avec une bonne entrée en matière avec une question qui commence par qu'est-ce qui. Puis là, je vais vous donner mon truc. C'est sûr que vous savez tout. Je travaille dans une caisse Desjardins. Fait que rappelez-vous ça. Caisse. Moi, c'est le truc que je donne à mon monde. On travaille dans une caisse, fait que nos questions commencent par caisse. Donc, c'est le mode comment. Le mode comment, comment tu fais pour trouver ton énergie quotidiennement? Donc, comment tu arrives, dans le fond, à maintenir un rythme de vie qui est accéléré dans des conditions où tu es sollicité de tous les côtés? Vous voyez le type de questions qu'on peut aller chercher avec le début de phrase qui est différent. C'est un peu dans quel but, à quelle fin. Souvent, s'ils utilisent d'autres produits, c'est des gens qui utilisent déjà, par exemple, je vais prendre un qui n'est pas bon, là, mais Herbalife, ben, tu sais, à quelle fin tu utilises Herbalife? Si la personne a dit « je suis en transformation corporelle », ben là, on peut réenchérir avec nos connaissances à nous, parce que c'est là. N'oubliez pas les trucs, quand la personne vous posez des questions ouvertes, il y en a que c'est des spécialistes de te fermer une réponse. Dis-moi en plus sur telle chose. Mais encore, c'est mon préf, là, je l'utilise énormément. Quoi d'autre quand c'est trop pauvre dans la réponse? Donc, vous pouvez réenchérir avec ce genre de choses-là. Et là, vous allez dire pourquoi. Pourquoi? Explique-moi comment, c'est très bon, Émilie. Pourquoi c'est inductif? Pourquoi tu continues de manger du McDo si tu veux une transformation corporelle? Quand vous avez l'impression de vous faire pointer du doigt, il y a le pourquoi peut amener une perception que la personne, elle est en train de se faire juger. Donc, le pourquoi, essayer de l'éviter. Souvent, on va l'utiliser, mais on se sent un petit peu plus attaqué là, lorsque c'est nous qui le reçoit. Donc, lorsque vous allez avoir écouté la personne, quand vous avez ces trucs de début de phrase-là, vos questions vont venir par elles-mêmes parce que vous avez fait une écoute active. Oui, exactement. Comment tu te sens mieux quand tu manges telle chose? Dans quelle mesure aussi, hein? Parce que justement, il y en a qui disent « Ah oui, moi, j'ai une bonne alimentation. » Dans quelle mesure tu évalues que ton alimentation, elle est bonne? Est-ce que tu te fies au guide alimentaire canadien ou tu lis tes ingrédients pour t'assurer que c'est du naturel? Donc là, on vient guider un petit peu plus avec des questions fermées. On vient guider ce qui m'apporte justement aux questions fermées. Est-ce qu'on les utilise? Oui, mais à la fin de nos questions ouvertes pour aller diriger notre discussion. Nous, on sait qu'est-ce que la personne, qu'est-ce qu'on veut lui faire dire. Donc, es-tu all-in? Ça, c'est une méchante bonne question. Donc, on veut avoir une information qui est précise, on va utiliser la question qui est plus fermée. Donc, quand on veut diriger ou contrôler l'information qui va être donnée ou quand on veut faire dire oui, t'es-tu all-in? Est-ce que tu veux aller? Est-ce que tu te sens bien malgré les changements que tu as apportés dans les derniers mois? Donc, tu veux faire dire non à la personne pour pouvoir susciter le changement. Donc, la question fermée va être plus utilisée en ce sens-là. Ensuite, dans les questions inductives, comme je vous disais, là, il y a la perception du jugement. Il faut faire attention avec les pourquoi. Puis quand on les utilise, parce que c'est possible quand même de les utiliser, mais il faut faire preuve de tact et de diplomatie pour s'assurer de ne pas blesser l'autre personne devant nous, parce que notre objectif, c'est toujours de prendre soin des gens. Donc, si notre objectif est de prendre soin des gens, puis qu'on a une approche qui est peut-être un petit peu plus, j'aime bien appeler ça des approches croustillantes, donc une approche au lieu d'agressive, je trouve ça, on ne frappe jamais personne, donc une approche qui est un petit peu plus croustillante, bien, à ce moment-là, on va faire preuve d'un petit peu plus de délicatesse lorsqu'on va l'utiliser. Elle commence par le pourquoi
et elles peuvent commencer aussi. Vous ne pensez pas que, tu ne crois pas que, tu ne penses pas que ça serait mieux de prendre des ketones? Bien, ça devient, là, on est dans l'inductif. On est dans ton produit, c'est de la, puis le mien, il est meilleur. La personne peut se sentir attaquée, puis c'est pas comme ça qu'on va aller séduire. On n'oublie pas, hein? On est toujours en mode séduction lorsqu'on est avec un prospect. Donc, puis là, je ne suis pas en train de vous dire de flirter puis de faire des couples ouverts. Là. C'est pas ce genre de séduction-là que je parle, mais je parle de la séduction professionnelle. On le dit, on le redit, c'est nous. Quand je dis mettez votre couleur dans les questions, c'est que je peux m'asseoir avec Émilie puis dire à Émilie, Émilie, c'est quoi les 10 questions que tu utilises avec tes clients? Tu es quelqu'un qui a beaucoup de succès. Fait que moi, je veux utiliser les mêmes 10 questions. Mais si je n'ai pas la même personnalité qu'Émilie, puis quand je parle de couleur, là, je ne fais pas référence aux 4 styles sociaux, je parle de votre personnalité, votre couleur personnelle. Si je n'ai pas la même personnalité qu'Émilie, je peux utiliser ces questions, mais ça se peut que ça fasse poète, parce que je n'ai pas le même dynamisme qu'elle, je n'ai pas la même approche qu'elle et je ne me suis pas approprié la question, la matière. Donc, si je ne m'approprie pas la matière, ça va paraître, et là, je ne suis pas en mode séduction, je suis plus en mode robot. Je suis plus en mode, je répète une question que je ne suis pas tant à l'aise. Il y a quelqu'un que, je pense que c'est toi, Camille, hier, qui parlait du fait qu'il y en a qui lisent des textes puis que ça paraît à l'écran. Mais encore une fois, si j'utilise c'est Isabelle, c'est ça. Si j'utilise les questions de quelqu'un d'autre et que je n'ai pas apporté ma personnalité dans la question, pratiquez-vous, dans le fond, avec ces questions-là. Pratiquez-vous avec un mentor, avec un collègue dans le groupe, avec un client que vous savez que vous avez une belle relation avec ce client-là. Moi, j'ai ma mère, puis j'ai Fazia comme cliente. Fait que des fois, je teste des trucs sur eux. Je te dis, repositionne-toi au début avant de consommer les ketones. Je le teste, puis quand ça fonctionne bien, je le prends, puis je l'applique à des personnes que je connais moins. Comme ça, bien, au moins, je sais, puis la personne, soyez ouvert au feedback. Parce que la personne, je l'autorise à me dire, ça ne marche vraiment pas ta question. Je ne me suis pas sentie bien quand tu as dit ça, je me suis sentie un petit peu jugée. Ah, OK, je vais retravailler ma question. Fait que ça va vous aider, dans le fond. Oui, on peut prendre les questions de quelqu'un, on peut aller chercher les suggestions, mais pas les prendre telles quelles puis les reposer. Faites un processus de cette question-là. Posez-vous-la à vous. Demandez-vous comment moi j'aimerais qu'on me la pose et ça va vous aider à pouvoir mieux la mettre dans notre bouche puis être capable de la transposer là, à votre personnalité. Ensuite, je voulais revenir aussi sur les qualités d'une bonne question parce que là, on va aller plus dans les questions générales, les questions d'ouverture de discussion. On se rappelle quand on a parlé d'ouverture de discussion, quand j'ouvre une discussion avec une personne que je suis en train de prospecter, par exemple, parce qu'elle suit toutes mes stories, elle like toutes mes stories, mais je ne vais pas y arriver et dire « Hey, qu'est-ce que tu connais à propos des ketones et de la cétose? » C'est peut-être encore une fois un petit peu croustillant, limite agressif comme première approche. Donc là, on va y aller un petit peu plus avec scroller la page de la personne, les passions de la personne, essayer de faire des liens avec vos passions à vous. Vous voyez quelqu'un, par exemple, qui met beaucoup de... Tu sais, on disait, c'est difficile, quelqu'un qui fait juste du repost. Mais si tu vois que le repost, c'est tout du repost avec du contenu qui est sur le bien-être, qui est sur les pensées positives, tu peux dire « Hey, c'est le fun, j'ai reconnu plein de posts que moi aussi, j'ai reposté. » Donc, tu sais, est-ce que ça dirait qu'on reste en contact? Tu me sembles être quelqu'un qui a le même alignement de pensée que moi, puis j'apprécie avoir ce genre de personnes-là, tu sais, dans mon entourage. Donc là, ça vient ouvrir la discussion. Souvent, la personne « Ah oui, je t'ai voir ta page. T'aimes bien cuisiner? Ah oui, ça me passionne la cuisine. Toi, est-ce que tu cuisines? » Fait que vous voyez, il y a un échange de balles avant de parler de ketone. Fait que c'est plus doux, c'est plus soft un peu, puis ça va vous aider à créer des relations qui sont beaucoup plus durables dans le temps. Et non pas parler tout de suite d'énergie, des bienfaits de ketone. Puis là, la personne, elle se sent comme un peu sollicitée au lieu d'être séduite. Pour moi, il y a vraiment une différence entre les deux. Je vais faire un temps de pause. La différence entre la sollicitation et la séduction, pour moi, c'est dans l'approche de la personne qui fait
cette sollicitation-là. Les deux, c'est la même chose. Mais une sollicitation, c'est je prends le téléphone. Bonjour, Madame Untel, seriez-vous intéressée à consommer des ketones? Versus, je prends le téléphone. Bonjour, Madame Untel, je me présente. Mon nom, c'est Maude. Voici mes passions. Voici qu'est-ce qui me passionne dans la vie. J'adore aider les gens et changer des trajectoires de vie. Vous, de votre côté, c'est quoi vos passions? Et là, on enchaîne avec hey, tu changes des trajectoires de vie. Comment tu fais ça? Donc, vous voyez, le comment vous apporte une question ouverte. Nous, on les utilise, mais il faut aussi les utiliser à contresens. Lorsqu'on se fait poser une question ouverte, c'est là qu'on va aller plugger des hints qui viennent nous aider, dans le fond, à justement parler des bienfaits, parler de nos différents produits également, parce que ce n'est pas tout le monde que c'est le ketone en première approche qui vont être attirés. Il y a des gens qui vont être plus attirés vers le cream au début. Donc, ça vous permet de venir plugger un peu vos hints pour pouvoir entrer vos sujets par la suite et aller piquer la curiosité. C'est vraiment ça qui est le plus important. Donc, je referme la parenthèse sur la sollicitation versus la séduction. Les questions, la qualité d'une bonne question et bien entendu la clarté de la question. Si la personne ne comprend pas votre question, elle ne pourra pas vous offrir une réponse qui est de qualité. La question, il faut qu'elle soit concise. Si vous avez écrit vos questions au début et que votre question elle tient sur 2 lignes, il y a 4 virgules dedans avec un point virgule, ce n'est pas une question concise. Donc, on en vient à comment je peux réduire ma question, mettre moins de mots dans ma phrase, d'être plus claire, plus concise pour bien entendu que la personne se sente plus ciblée puis plus touchée par votre question, puis qu'elle soit en mesure de bien y répondre. La pertinence aussi de la question, ça, je pense que c'est assez clair. Allez-y sur un sujet à la fois. Vous parlez de bienfaits, on parle de bienfaits. Si on parle d'un autre truc, on parle d'un autre truc, on parle d'activité physique. Si on parle de transformation corporelle, on s'en tient pour l'instant à la transformation corporelle. Ensuite, on peut arriver avec le fait qu'il y a d'autres bienfaits, mais dans les premières questions, il faut y aller avec des sujets uniques. Une formulation positive, on est revenu souvent sur ça, notre langage, clarté de langage, mais le langage interne et le langage qu'on utilise avec les gens. Essayez de ne pas utiliser des négations dans une phrase et encore moins des doubles négations. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas arriver à tel résultat? Là, quand la personne, il faut qu'elle prenne une pause pour qu'elle fasse ne pas faire pour ne pas. Donc, ce qu'elle cherche, c'est pas une bonne question s'il y a de la double négation à l'intérieur. Il faut vraiment toujours s'assurer d'avoir des formulations qui sont positives. Et l'espace de silence, il prend toute son importance lorsque vous êtes rendu à avoir des questions d'impact. Lorsque vous posez une question d'impact et que la personne ne répond pas, ne réenchérissez pas. Quelqu'un doit me donner 5$ pour mon mot. Là. Avec une deuxième question, laissez la personne penser à sa réponse. Si elle ne répond pas tout de suite et qu'elle réfléchit, oui, merci. J'essayais de ne pas mettre le... Donc, si elle ne répond pas et qu'elle réfléchit, c'est que votre question a eu un impact. Laissez-la penser à la réponse. Puis là, si la personne vraiment là, a dit, écoute, je suis sur le cul. Qu'est-ce qui vient te chercher dans ce que je t'ai demandé? Qu'est-ce qui fait que tu hésites autant à répondre à la question? Des fois, c'est que vous posez une question, puis la personne, elle a l'impression qu'elle se met à nu devant toi. Dans notre communauté, on a ce sentiment de sécurité-là et on arrive les uns les autres à se mettre à nu devant les uns les autres. On arrive à partager nos émotions, nos états d'âme, mais pour quelqu'un qui ne nous connaît pas, c'est pas facile. On joue avec... On ne joue pas. On conseille les gens sur des habitudes de vie,
sur leur santé et on va des fois dans un petit jardin secret qui a autre chose d'accrocher après ça parce qu'une mauvaise habitude, il y a quelque chose en dessous de ça. Et là, c'est que vous faites réfléchir la personne. Donc, encore une fois, le plus grand tact et la plus grande délicatesse est de mise. Et quand il y a un silence, on se tait et on attend la réponse. À moins que la personne nous demande peut-être un petit peu plus d'aide, bien là, tu sais, c'est quoi le contexte dans lequel tu te sens quand je te pose cette question-là? Qu'est-ce que ça suscite comme émotion à l'intérieur de toi? Donc, allez un petit peu plus vers là et vous savez que les réponses, vous allez être capable de les associer avec justement les bienfaits, puis là où vous pouvez aller aider la personne. Et pour ce qui est des questions, le secret, il a déjà été dit dans d'autres rhinos, là, c'est oser. Oser, puis se faire confiance. Faites-vous confiance. Soyez authentique. Si vos questions sont posées avec bienveillance, avec empathie, avec neutralité, que c'est fait dans le respect, puis que vous avez toute votre conviction qui est dans votre poche d'en arrière, puis toute votre détermination qui est dans votre poche d'en arrière, ça va faire son chemin. Puis quand on dit ça va faire son chemin, est-ce que ça veut dire que la personne va peser sur le bouton oui aujourd'hui? Non, pas nécessairement. Vous avez peut-être brassé quelque chose, puis elle a peut-être besoin d'y penser avant de vous dire oui. Elle a peut-être besoin de se régler des affaires elle-même avec elle-même avant de vous dire oui. Bon, je vais me prendre comme exemple ici. On le dit souvent à la blague, j'ai watché Chantal pendant comme 2 ans avant de la contacter. Pourquoi? Parce que je n'étais pas prête. Est-ce que Chantal pouvait m'aider pour ce bout-là? Non. C'était moi avec moi. Tu sais, encore une fois, c'est des habitudes de vie. Ça va chercher, on va chercher. C'est pas facile là, de s'avouer à nous-mêmes qu'on n'a pas des bonnes habitudes, puis qu'on ne fait pas la bonne chose, puis qu'on doit amorcer un changement. Puis tout changement peut apporter, dans le fond, surtout quand ça vient de nous. Donc, il y a la conscience de soi qu'on vient éveiller chez les gens. Et lorsqu'on vient d'appuyer sur le bouton d'éveiller la conscience de soi de quelqu'un, bien là, après ça, il faut faire preuve de tolérance et de patience envers la personne pour être capable d'avoir le résultat. Et quand on parle de patience et de tolérance, c'est envers vous-même aussi. À vous pratiquer à poser les bonnes questions, à vous pratiquer avec des gens que vous connaissez ou même des gens que vous ne connaissez pas, à pratiquer différentes approches, différentes questions. Et c'est le seul truc, c'est oser. Oser le faire. Oser mettre votre personnalité, votre authenticité à l'intérieur de votre cheminement d'approche, si je peux dire ça comme ça, l'ouverture de discussion. Et une fois qu'on va oser, ben c'est là qu'on va semer. Il me semble que c'est hier, on voit que moi, puis la notion du temps, ces temps-ci, là, ça ne fonctionne pas. Là. Je crois que c'est hier que Chantal nous parlait dans son Rhino de la personne qui est sur la piñata. Oui, c'est ça, c'est hier. La piñata, tu sais, on donne les coups, puis on ne sait pas c'est lequel, hein, le coup. On n'a pas vu tout avant ce que ça l'a brisé dans la piñata, puis à quel point ça l'a fait une ouverture à l'intérieur. Puis il y a une autre image aussi qui a été partagée, si je ne m'abuse, c'est Mick qui nous avait partagé ça, puis moi, je l'avais aimé celle-là. Tu vois quelqu'un qui est dans une mine en train de creuser, puis il abandonne, mais il restait comme juste ça, là, puis il y avait la cagnotte en arrière du petit bout qui restait à creuser. Mais avec les questions, c'est la même chose. Vous ne savez jamais c'est quelle question qui est sur le point d'ouvrir la porte vers la personne, puis d'ouvrir la porte à cette nouvelle relation-là. Donc, n'abandonnez pas. De toute façon, l'abandon ne fait pas partie de nos options. Donc, ne perdez pas patience avec une personne. On a des temps qui sont pas statiques.
Dans le fond, ce n'est pas un processus sur lequel tu dis, ben, tu as ouvert une discussion avec la personne, une semaine après, il devrait arriver ça, puis 2 semaines après, il devrait arriver ça. Il y a des gens qu'on va ouvrir la discussion, on va nous reposer une question une semaine après, 3 semaines après, ils vont reposer une autre question, puis à un certain point, c'est eux qui, de eux-mêmes, vont dire, écoute, je suis prêt, je me sens prêt, c'est quoi qu'il y a dans ta bouteille? Moi aussi, je veux goûter. Moi aussi, je vais essayer ça. Donc, ça ici, là, l'horizon temporel, si vous en avez un, essayez de l'enlever, ça va vous aider. Donc, voilà. Après ça, c'était plus... je vais juste regarder ici. J'avais quand même un petit peu de... Il me reste un 5 minutes, ouais. Je pourrais juste y aller avec un dernier truc aussi qui est en lien avec les questions. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du CAB. Donc, souvent, le CAB, c'est les caractéristiques, les avantages et le bénéfice de nos produits. Donc, souvent, on se perd dans les caractéristiques. C'est un piège qu'on a. Donc, il faut vraiment, après avoir eu notre écoute, poser nos questions d'impact, reçu nos réponses. Là, après ça, la personne va nous revenir avec des petites objections. « Ouais, mais là, moi, c'est difficile à mettre dans mon quotidien. » C'est ça, c'est ça. Fait que les caractéristiques, on le boit. L'avantage, ça prend 2 minutes à préparer. Donc, vous voyez la différence entre la caractéristique et l'avantage. Des fois, on s'y perd un peu après avoir posé nos questions. Et faites le focus. Pratiquez-vous à faire la différence entre une caractéristique. La caractéristique, là, on peut la trouver sur un post, on peut trouver ça. Les avantages, on va souvent être plus porté à les moduler par rapport à ce que la personne nous a dit. Donc, l'écoute, la question ouverte, puis les avantages, il y a un lien linéaire entre les trois. C'est super important. Et le bénéfice va être la golden nugget de la personne. Qu'est-ce que la personne a recherché au début qu'elle vous a dit? Ça ici, c'est son bénéfice à elle. Donc, on y va comme ça, caractéristiques, avantages et bénéfices en dernier. Comme ça, la personne garde en tête la dernière chose sur laquelle vous avez posé et, bien sûr, là, c'est le bénéfice. Mais pour être capable d'aller chercher le bénéfice, il faut avoir fait nos questions ouvertes. Donc, voilà. Je pense qu'on est dans les temps. Yeah! Est-ce qu'il y a... Dania, je te repasse le micro. Voulais-tu dire ton call to action, Ah oui, c'est vrai, mon call to action. J'étais quand même ça, il me manque quelque chose. Le call to action. Les questions que vous avez écrites au départ. Là, ceux qu'il y avait déjà des questions ouvertes, faites-moi ça. Est-ce que c'était des questions ouvertes que vous aviez? Si vous aviez des questions ouvertes, vous n'avez pas de call to action. Ou d'en rajouter une, peut-être. S'il y avait un pourquoi, transformez votre phrase. Ça, c'est le call to action. Si vos questions étaient des questions fermées en premier lieu, transformez ça en questions ouvertes. C'est ça le call to action aujourd'hui. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin dans la transformation, n'hésitez pas, écrivez-moi. Là, je vais pouvoir vous donner des petits cues aussi. Je ne suis pas allée dans ce détail-là de la transformation d'une question, mais je peux le faire en individuel avec vous sans problème. Si vous vous dites, mais faites l'exercice en premier lieu par vous-même, puis on va pouvoir le travailler comme ça va vous pratiquer. Parce que veut pas, il va y avoir une évolution aussi dans le temps de vos questions, puis de votre approche, puis comment vous arrivez, dans le fond, à bien manipuler, bien, manipuler, j'aime pas le terme, là, mais à bien utiliser les questions ouvertes. Donc, call to action, si vous aviez des questions fermées, transformation en questions ouvertes. Si vous aviez juste une question en tête qui était ouverte, ça vous en prend à tout le moins une deuxième. Et ceux qui avaient complètement des questions ouvertes, vous êtes dispensés de call to action aujourd'hui. C'est un cadeau. Vous allez pouvoir ouvrir 5 discussions de plus à la place. C'est bon, ça? Yes! Merci, Maud. C'était vraiment un beau call. Puis, pour vrai, personnellement, je trouve qu'on entend souvent parler que les questions sont importantes, qu'on a 2 oreilles et une bouche pour écouter double, mais de rentrer vraiment plus dans le sujet, je trouve que ça l'a vraiment apporté beaucoup. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, oui. Ça l'a éclairé sur certains points. Ça m'a apporté à réflexion.
Puis, je ne vais pas tout refaire un méga wrap-up sur l'importance de comment bien effectuer nos questions au bon moment, puis selon notre personnalité et non selon la personnalité de quelqu'un d'autre. Je crois que c'était quand même relativement assez clair. C'est les points qui étaient le plus important à retenir. Faire attention à la formule de nos questions aussi. J'ai adoré. Pour vrai, c'était vraiment un très bon Rhino Mode. Merci beaucoup.